Fanny, qu'est-ce qui s'est passé dans cette première mi-temps catastrophique? Première mi-temps, un gros passage à vide. Ça a été assez difficile parce qu'on fait plutôt une bonne entame de match. On respecte le projet défensif et offensif. Sauf que à un moment donné, tout le monde baisse les bras, on n'est plus concentré, on n'a plus envie d'impacter et au final on le paye cash. Notamment la demi-centre qui crée beaucoup de jeux. Elle libère bien au pivot. On monte à deux et au final il y a des espaces derrière et je pense que c'est ce qui nous fait perdre d'autant cette première mi-temps. Et en attaque, on prend la balle, on construit rien, aucune continuité de jeu et deux passes, un shoot, un loupé et puis on fait briller la gardienne aussi, donc c'est un peu délicat de relever la barre à ce moment-là, quoi. Mais comment on peut expliquer un tel non-match en première mi-temps? C'est-à-dire que vous avez fait tout ce qu'il ne fallait pas faire, des pertes de balles, des sanctions de 2 minutes à plusieurs reprises. Ça nous ressemble peu, j'avoue. L'expliquer, je ne sais pas. J'aurais aimé que tout soit plus fluide, notamment comme les deux derniers matchs où c'était beaucoup plus aisé pour nous. J'explique pas ce passage à vide, je pense qu'on a voulu trop bien faire et au final on s'est précipité et on n'a pas respecté le projet et on est passé à travers totalement. Après, c'est difficile quand on se réveille, je pense qu'il est déjà trop tard, donc une bonne soufflante dans le vestiaire a remis les choses au clair, mais ça ne nous a pas permis de gagner ce match au final. Vous pourrez quand même garder une note d'espoir, c'est cette deuxième mi-temps, elle est belle, elle est intéressante, il y a plein de bonnes choses. C'est peut-être sur ça qu'il faut s'appuyer, c'est peut-être même votre mi-temps de référence sur ce début de championnat. Ouais, je pense que c'est la référence, elle est encourageante cette deuxième mi-temps-là, parce que je pense que si on joue comme ça tout le match, normalement ça devrait le faire pour nous. Après, on va garder les aspects positifs du début de première mi-temps, c'est-à-dire peut-être les 10 premières minutes. Et je pense 25 bonnes minutes de la deuxième. Et essayer de resserrer en défense pour pouvoir être plus performante au match à venir. Qu'est-ce qui vous manque? À 2 reprises, vous êtes revenu à 2 points de votre adversaire. Aïe, là, on a même cru que vous pouviez le faire, mais le retard était vraiment trop important à la mi-temps. On s'est trop précipité, je pense. On s'est dit, en fait, à la reprise, à la deuxième mi-temps, tout fonctionnait. On s'est dit, c'est génial. Moins 5, moins 4, moins 3, moins 2. Puis on a les balles de moins 1 et au final, on veut jouer trop vite. Et je pense qu'on a été en échec et on l'a payé sur des contre-attaques, sur des balles qui reviennent dans leurs mains. Et je pense que tout est allé trop vite. On aurait dû, je pense, poser le jeu, être plus calme et réfléchir un peu à une stratégie et à mettre en place une combinaison peut-être pour essayer de les faire bouger et avoir des shoots plus simples à prendre. Bon, il ne va pas falloir cogiter trop longtemps, on va quand même rapidement ouvrir ce compteur points. On attend qu'il se débloque ce compteur points, parce que là ça fait 3 matchs, 3 défaites, on n'a que 3 points. Alors au goal average on essaye de le diminuer un maximum parce que je pense que ça pourra coûter plus tard. Mais il va falloir qu'on aille chercher les points et je pense que tout le monde est bon à prendre, quoi. Il va falloir aller taper les grosses équipes et dire qu'on n'a pas peur et se donner à 300% et non plus à 50, 60, 100%, quoi. Et retrouver un peu de l'esprit de l'année dernière. Retrouver de l'esprit et renouer avec la victoire, ça fera du bien au collectif parce que là on a quand même le moral un peu dans les chaussettes. Je pense que c'était un match largement à notre portée et qu'on n'a pas réussi à faire la différence, donc il va falloir qu'on se remotive et en avant.